Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et de lourdes amendes pour le cartel du yaourt. 11 fabricants de produits laitiers viennent d'être épinglés par l'autorité de la concurrence. Parmi ces entreprises, les maîtres laitiers du Cotentin condamnés à verser une amende de près de 23 millions d'euros pour entente illicite sur les prix avec d'autres producteurs. L'entreprise manchoise écope d'une des plus grosses amendes. Les maîtres laitiers du Cotentin devraient faire appel. Une association pour la défense de l'hôpital du Cotentin, elle a vu le jour il y a seulement 2 semaines et regroupe aujourd'hui près de 200 personnes. Cette association a pour mission de sensibiliser la population sur la situation inquiétante de la santé dans le Nord Cotentin. On écoute Rémi Besselièvre, infirmier à Valogne. Un certain nombre de gens, qu'ils soient professionnels ou usagers, ont constaté les difficultés qu'ont les gens aujourd'hui à se soigner. Parce qu'il y a moins de médecins généralistes, parce que les spécialistes sont rares et que les délais sont très longs. Et puis il y a eu ce fameux rapport de l'IGAS dont on a pris connaissance et qui, parce qu'il propose, notamment sur Valogne, la fermeture des urgences, mais aussi le déclassement de la maternité, les suppressions d'emplois, a créé une grosse émotion dans la population du Nord Cotentin. Et nous on considère que la question de la santé concerne les citoyens et que comme ce qu'ils se préparent est grave, que ça peut amener des mises en danger. On veut informer les gens et les mobiliser. Rémi Besselièvre au micro de Gwenaël. Et sachez qu'une mobilisation est prévue demain, samedi, à 10h30 devant l'hôpital Pasteur. Le dossier de travail dissimulé sur le chantier EPR de Flamanville se poursuit au tribunal de Cherbourg. Bouygues, l'agence d'intérim Atlanco et l'entreprise roumaine Elco sont accusés d'avoir employé 460 ouvriers étrangers sans les avoir déclarés entre 2008 et 2012. Ce 4e et dernier jour doit être consacré au réquisitoire et aux plaidoiries des 11 avocats engagés dans ce procès fleuve. Et alors que l'EPR fait beaucoup parler au tribunal de Cherbourg, le chantier, quant à lui, se poursuit. L'installation d'un 2e générateur de vapeur dans le bâtiment du futur réacteur a commencé hier à Flamanville. Une nouvelle étape importante. Pour rappel, après de nombreux retards, la mise en service de l'EPR est toujours annoncée pour 2017. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.